à chacun et à chacune. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. On est heureux de se retrouver, de pouvoir, c'est vrai, pleinement louer notre Seigneur, notre Dieu. Et en préparant ces moments, j'ai eu ce texte à cœur. C'est un texte que l'on connaît tellement, même qu'on cite par cœur. Il se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 19. Jérémie dira ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et on voit ici que Jérémie passe par un temps difficile, mais regardez ce qui est dit à la suite. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Amen. Et ce matin, je crois que c'est bon qu'on puisse venir. Peut-être que la semaine a été particulièrement difficile, lourde, fatigante, et même on est content que cette semaine se soit passée. Mais ce qu'on veut, c'est pas rester focalisé sur ce qu'on a pu vivre, mais ce matin, qu'on puisse avoir les yeux fixés sur Jésus. On croit que Jésus est là et c'est ce qu'on veut dire. Même si c'est dur, on veut dire « Mon âme, bénis l'Éternel ». Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits et qu'on ne se laisse pas abattre ce matin par toutes les situations, mais qu'on puisse réaliser que notre Dieu est pleinement là et qu'il est ce Dieu qui est fidèle. Amen. Vous le croyez que Dieu est fidèle? Amen. Alors c'est ce qu'on va chanter au travers de quelques chants. Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez, si vous le souhaitez bien évidemment. Et on veut prendre ce premier chant qui dit « Mais Seigneur, je veux proclamer du sommet des montagnes ». Alors sur Nîmes, il n'y a pas trop de montagnes, mais on veut proclamer combien notre Dieu est grand, combien notre Dieu est bon et combien il est fidèle. Ta grâce est sans limite.
et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je T'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai Ta gloire, car ton immense amour s'élève s'élève
que c'était bon, n'est-ce pas? Que c'était bon. Et alors, je tiens à remercier évidemment tous ceux qui, et toi, pour les chants que tu as choisis, Guillaume, parce que ça va me rendre service par rapport au thème que je voulais aborder avec vous. Et j'ai presque envie de dire que c'est plus simple finalement quand tout est ou une partie est dit avant. Soit dit en passant, il ne savait absolument pas de quoi j'allais parler ce matin et je ne savais absolument pas quel chant allait être choisi, mais j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, il y avait des chants que je ne connaissais pas, je ne sais pas vous. Hein. Il y avait un ou deux chants que je ne connaissais pas, mais ils sont vraiment beaux, donc il faudra les refaire. Hein. C'est vraiment de très beaux chants. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé, vous aussi sans aucun doute. On est toujours sur un fil, en fait, quand notamment on chante, par rapport à ce qu'on chante, évidemment. Parce qu'on veut glorifier Dieu, et on le glorifie pour ce qu'il a fait dans nos vies. Donc on met en avant le bien qu'il nous a accordé, ça c'est légitime, mais la gloire doit lui revenir à lui quand même. Nous, on n'est pas là pour que tout le monde entende simplement ce qu'il a fait pour nous, mais on est content d'en rendre témoignage et ça édifie d'ailleurs. Vous savez que quand vous louez Dieu, quand vous bénissez Dieu, il y a peut-être autour de vous, devant, derrière, à côté, quelqu'un qui vous regarde avec des gros yeux en disant « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ?» C'est pas possible, il n'a pas vécu ça. Donc c'est sûr que notre louange peut interpeller, notre louange peut saisir quelqu'un, et ça c'est vraiment une bénédiction. Mais j'avais vraiment à cœur de revenir, et on avait traité déjà un sujet qui ressemblait à celui-ci, mais on peut prendre le même thème et puis trouver un autre angle d'approche. On avait parlé de ça il y a plusieurs mois en arrière, si vous étiez là. C'était durant l'été au mois d'août, mais je voulais revenir avec un autre regard sur cette nécessité que Jésus soit toujours au centre de notre vie chrétienne, au centre de nos convictions, au centre de nos motivations, au centre de nos décisions. D'ailleurs, même les dons spirituels auront servi à cela ce matin. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, une super promotion. Franchement, ça fait plaisir. Hein ? Jusque-là, vous étiez d'accord avec le frère. Et puis après, il y a quelque chose qui a coincé là. La promotion, tu vas la refuser. Et là, vous avez dit, j'ai rien entendu. Et oui, c'est surprenant quand même. Hein ? Franchement surprenant. Mais Dieu est bon, franchement. Parce que le message aurait pu s'arrêter là. Mais Dieu est tellement bon et il vous a dit, mais t'inquiète pas, t'en auras une de promotion un jour. Voilà, il vous encourage quand même. Hein. Il ne vous lâche pas littéralement, mais la première partie aurait pu suffire. Hein. Tu vas être encouragé parce qu'une promotion, c'est une félicitation en quelque sorte. On est satisfait de votre travail, c'est bien ce que vous faites, etc. Donc, promotion. Et puis, ben non, tu ne la prends pas, tu la refuses. Ben oui, mais alors j'ai rien. Ben c'est pas grave, tu m'as moi. La vie chrétienne, dans nos motivations, nos choix, c'est important de mettre ça en avant, c'est pas toujours évident. Alors, j'en viens à ces textes que vous avez résumés à l'écran. On va lire cela ensemble dans le livre des Actes. Finalement, le meilleur exemple que l'on peut trouver, il est évidemment dans les débuts de l'histoire de l'Église, dans le livre des Actes au chapitre 3. Par exemple, dans les premiers versets, il est question d'une guérison miraculeuse. Un boiteux qui venait mendier tous les jours à la porte du temple va être littéralement guéri miraculeusement par le message annoncé par Pierre et Jean. Pierre et Jean, deux apôtres, s'approchent de cet infirme et ils lui disent « Nous n'avons ni argent ni or. Bref, on n'a rien à te donner. » Pécuniaire. On n'a rien à te donner, mais on a quand même quelque chose que l'on voudrait te partager et que l'on voudrait te donner. Et puis, vous connaissez cette phrase sans aucun doute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis ils le prennent par la main, ils le lèvent et cet homme est littéralement guéri. Ça a été une révolution dans Jérusalem, vous l'imaginez bien. Et puis la foule arrive pour voir l'infirme guéri et il était vraiment guéri, à tel point que tous étaient remplis d'étonnement de ce qui lui était arrivé, parce que ça n'arrive jamais. Le miracle, ça n'arrive pas, les gens n'y croient pas, c'est pas possible. Mais là, c'est un miracle.
c'est étonnant cette expression, un vrai miracle. Oui, un vrai miracle. Tu es sûr? Oui, oui, je l'ai vu. Il était boiteux, il ne pouvait pas marcher, les chevilles étaient tordues, mais en un instant, les chevilles deviennent fermes, il se redresse, il est guéri. Et puis, ça a étonné tellement de monde que tout le monde est venu. Et forcément, les regards se sont tournés vers ceux qui avaient été les instruments de la guérison. D'abord, on a regardé l'infirme, et puis peut-être qu'on lui a posé la question, j'en sais rien, mais on a dû dire, mais comment ça s'est passé? Qui t'a fait ça? Et on s'est tourné vers Pierre et Jean. Et c'est là qu'il y a un verset intéressant, verset 12. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» C'est important ça. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» Et il précise, « comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. » Et là, ils vont expliquer, verset 16, que c'est par la foi en ce nom de Jésus, celui que vous avez crucifié, que vous avez livré à Pilate, etc., celui qui est ressuscité d'entre les morts, le prince de la vie, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. On va aller un peu plus loin, au chapitre 12, totalement autre contexte, et là on a affaire à quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est le roi qui dispose de ce pays d'Israël, et il en est le chef, et à un moment donné, conflit entre frontières, entre peuples différents, et voici ce qu'il est dit, Actes chapitre 12, verset 20, Hérode Antipas Ier, avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Bref, on s'en va vers la guerre, on a tout fait pour trouver un arrangement, et il semble qu'on ait trouvé un arrangement, il n'y aura pas de guerre. Tout le monde est content, ça s'arrange, c'est bien mieux. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, harangua la foule publiquement. On imagine qu'il est parti dans un grand discours. Est-ce qu'il s'est attribué, j'ai envie de dire, les lauriers de cette paix qui avait été gagnée, etc. J'en sais rien. Toujours est-il qu'il est content d'être là, manifestement. Il est heureux d'être là, il a revêtu ses plus beaux habits, et puis là, il est capable de faire un super discours, à tel point, il a électrisé la foule. Hein. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et quelque temps plus tard, il mourra. La Bible dit, il expira rongé de vers, ça ne s'est pas fait instantanément, mais ça s'est fait quelque temps après. On va aller au chapitre 14 pour finir. Chapitre 14, et à partir du verset, je vous le lis à partir du verset 11. Là aussi, à Lystre, on est dans l'Asie mineure, la Turquie. Donc on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes convictions religieuses, et surtout pas du tout la même pratique religieuse. Et là, on est beaucoup tourné vers les dieux grecs. À Lystre se tenait un homme assis, impotent des pieds, boiteux de naissance, c'est le verset 8, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelèrent Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Nous sommes des hommes comme vous.
Je m'arrête là et en résumé, et on ira un petit peu plus loin après, en résumé, quand je reviens sur ces 3 textes, la chose finalement la plus importante à laquelle il nous faut répondre dans toutes ces histoires, qui est au centre? Vers qui tous les regards vont se converger? Ou finalement, à la fin de l'histoire, quand on en reparlera, de qui on parlera? Ça, c'est intéressant. De qui on parlera? Et c'est pour ça que je vous ai posé ceci sous une forme de question. Qui est au centre? Et la réponse que j'apporte ou les possibilités, ce n'est pas du bon français d'ailleurs. On dit moi d'abord et les autres après. Non, on dit d'abord les autres et puis moi. Hein. Donc, qui est au centre? Jésus ou moi? Mais j'ai fait exprès de mettre qui est au centre? Moi ou Jésus? Parce que c'est souvent le problème. C'est souvent ce qui fait problème. J'en reviens finalement à ce qui est récurrent. C'est un mal récurrent qui n'est pas bien apprécié à sa bonne valeur, apprécié dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire on jauge mal de la chose. L'orgueil. C'est quelque chose de terrible, l'orgueil. L'orgueil précède la ruine, la chute. Ça détruit tout, l'orgueil. Et qui dira qu'il n'a jamais été rempli d'orgueil ou à un moment donné fier, on va le dire comme ça, fier de ce qu'il est, fier de ce qu'il fait, fier de ce qu'il est capable je ne sais pas moi, d'offrir au travail, à sa famille, à ses semblables, etc. L'orgueil, c'est une erreur de jugement. C'est ça l'orgueil. C'est une erreur de jugement, c'est une mauvaise appréciation, c'est souvent de l'exagération d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui est orgueilleux, il exagère, forcément. Il exagère, il se prend peut-être pour la cuisse de Jupiter, vous connaissez le proverbe, hein, mais on en est loin, hein, on en est vraiment loin. Finalement, c'est un petit peu l'arrogance, beaucoup de mépris, et on retrouve quelque chose comme ça dans notamment le 2e texte que j'ai lu avec vous, la fameuse histoire d'Hérode. Hérode, le fameux Hérode, le roi. C'est un roi. Bon, nous, on n'a jamais été roi, donc on ne sait pas ce que ça fait d'être roi et d'avoir, je ne sais pas, tout pouvoir. Vous dites une chose, hop, les gens s'exécutent, etc. Enfin, évidemment, on n'a pas l'habitude de ça, mais ça en tous les cas, ça ne me manque pas. Et je pense que ça ne doit pas vous manquer non plus. Mais peut-être à vivre là-dedans, vous avez un sentiment de puissance. Je n'irai pas jusqu'à dire un sentiment de surpuissance, mais à un moment donné, il y a un décalage. On est hors sol, comme on dit assez facilement aujourd'hui, littéralement hors sol. Et cet homme, la paix a été établie, on a réussi à régler un petit peu certaines choses. On voit cet homme qui harangue la foule et qui le fait d'une façon avec beaucoup d'emphase, hein. Comme je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment ce sentiment-là quand j'essaie de comprendre cette histoire. Je me dis qu'il a dû, je sais pas, il a dû galvaniser la foule. Il y a quelque chose pour qu'à un moment donné, tous disent « voix d'un Dieu et non d'un homme ». C'est fou quand même d'en arriver là. Je ne sais pas s'il avait de l'aisance à parler, si c'était facile pour lui. Franchement, il y a des gens, ils vous font des one-man shows extraordinaires quand même, hein. Et les gens, ils vous tiennent en haleine, ils sont capables de tenir une scène facilement. Et en fait, ils communiquent quelque chose. Mais ils parlent d'eux, souvent. Ça leur reviendra à eux. Et là, quand les gens disent « voix d'un Dieu », vous avez remarqué que c'est écrit dans vos Bibles « voix d'un Dieu », mais c'est un petit D. Hein, c'est un petit Dieu quand même. Hein, c'est un petit Dieu. « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et Hérode, il entend ça et il a dû exploser à la fin, hein, de ne pas respirer là. C'est fou quand même. Mais il était fier de ça, il était content de ça. Il était tellement heureux de ça. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais en général, vous savez, hein, ces ambiances de foule, ça ne dure pas 10 secondes. Hein. Il y en a un qui a lancé le truc, hein, voix d'un Dieu et non d'un homme, l'autre à côté, ah oui, voix d'un Dieu. Et là, d'un coup, tout le monde, peut-être qu'il les a laissés chanter ses louanges pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Allez, profite, c'est ton moment de gloire. Vas-y, profite. Profite de quoi? Au bout du compte, profite de quoi? Parce que finalement, ça ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, je pourrais vous citer, mais je pense que pour beaucoup, vous le savez bien, mais c'est même écrit hein, dans l'Écriture.
dans le livre d'Ésaïe, notamment au chapitre 42, il est dit ceci, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas mon honneur aux idoles. » Donc quand ces gens ont commencé à crier « voix d'un Dieu et non d'un homme », il aurait dû, en entendant ça, dire « stop, 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 stop ». Non, 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 moi je ne veux pas ça. Il aurait survécu. Remarquez, il n'était pas blanc. Hein. Il avait décapité Jacques, quelque temps avant. Il a les mains qui sont pleines de sang quand même. Hein. À un moment donné, la vanité, l'orgueil, ça vous fait faire des choses insensées, des choses folles. Et la conséquence et le résultat, ça peut être fatal. La preuve en est. Je reviens à Pierre au début de l'histoire, dans Actes chapitre 2. Pierre, lui, veut dire la vérité. Pourquoi avez-vous les regards sur nous ? Lui, au moins, il n'est pas bête. Hein ? Pourquoi avez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance que nous avons réussi à faire cela ? Il a bien fait, Pierre. Remarquez, ça ne lui a pas trop servi parce qu'il a été jeté en prison. Il a été jeté en prison. Et dès le lendemain, avec Jean, ils ont dû s'expliquer devant le tribunal en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous, etc. » Et Pierre va en remettre une couche, une deuxième fois, et il va dire, on insiste là-dessus, nous n'allons pas parler de nous, nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas de pouvoir, mais nous avons un nom, le nom de Jésus qui change tout. N'oublions jamais. Et ça a été dit et merci Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit que ce temps de louange m'a franchement rendu service. Hein. Essayez de vous remémorer toutes les louanges que vous avez entendues ce matin. Pratiquement tous les chants que l'on a chantés. Tout revenait à Dieu, c'est pas vrai ? La louange, la gloire, tout était centré vers Dieu. Et dans la louange, combien l'ont exprimé en parlant de ce que Dieu avait fait dans leur vie, mais ils ont plus prononcé le nom de Jésus et de Dieu que le « je, moi, je et moi ». Finalement, c'était orienté vers Dieu. Et Pierre, il oriente les choses vers Christ et il dit non, c'est pas grâce à nous. Et les détracteurs, les fameux scribes, pharisiens, ils ont bien compris la chose. Voilà pourquoi ils diront à Pierre et Jean, nous vous défendons avec menace désormais de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Vous entendez ? Ils n'ont pas dit, nous vous défendons de parler maintenant. Arrêtez. Non, parlez, vous pouvez parler, mais ne parlez plus de Jésus. Ils ont bien compris que la puissance, elle ne venait pas d'eux, mais elle venait de Jésus. Et Pierre et Jean, qui le savaient bien, ont dit, alors là, désolé les amis, mais ce n'est pas possible. Hein. On ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors, ils ont passé une nuit en prison, ils ont été menacés. D'ailleurs, quand ils sortent, ils retournent vers les leurs et ils vont prier en disant « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs encore plus d'assurance. » Donc, ils n'ont pas eu peur de cela. Celui qui s'en est le plus mal sorti, c'est Paul. Hein. Paul. Dans le chapitre 14 du livre des Actes, franchement, l'histoire, elle est belle quand même, avec à nouveau cet homme qui a été délivré. Et Paul, il est très honnête lui aussi. Il est très honnête et il va dire, on a été trouver le prêtre du temple et puis on dit, les dieux sont descendus vers nous, Mercure, Jupiter, donc mettez ça avec les Romains, vous avez Zeus, vous avez tous ces dieux qui sont là et le parterre en fait de toute la mythologie. Et Paul, il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Déjà qu'ils sont égarés, on ne va pas les égarer un peu plus en leur faisant croire que oui, peut-être. Non, il est très clair. Il dit stop, stop. Vous imaginez le coup d'arrêt. Bon, il n'y en a qu'un qui a dû être content, c'est l'animal qui allait être sacrifié. Hein. Lui, il a eu la vie sauve, in extremis. Je pense qu'il est passé, il y est passé la fois d'après. Mais au moins, cette fois-ci, il a échappé. Mais il va dire, arrêtez, ne faites pas ça. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et puis, ça s'arrête là. Après tout, ça ne va pas s'arrêter longtemps, parce que l'apôtre Paul était en voyage missionnaire. Et en voyage missionnaire, il venait d'arriver à Lystre, mais avant, il était passé à Icône, avant, il était passé à Antioche.
Et dans ces villes, il avait annoncé l'évangile. Et dans ces villes, il y a des lignes qui s'étaient un peu tendues. Et il y a des gens qui s'étaient crispés, notamment tous ceux qui étaient notamment juifs, qui ne croyaient pas de la même manière, etc. Et puis même d'autres païens étaient un petit peu en colère, ce qui fait qu'on a fait pression contre Paul, et Paul a dû s'échapper. Il a été menacé, il a manqué pour sa vie, alors il s'est échappé. Mais maintenant qu'il est à Lystre et que les choses ne se passent pas trop bien, ce sont des gens de ces villes-là qui arrivent. Et c'est là où je suis estomaqué. Je n'arrive pas à comprendre. Ces gens-là, dans la ville de Lystre, étaient prêts à offrir un sacrifice en l'honneur de Paul et de Barnabas, d'accord ? En disant, ce sont des dieux, ils se sont incarnés, voilà. Bon. Donc ils ont un statut à part quand même, un statut à part. Et puis voici que, verset 19 du chapitre 14, « Survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Vous vous rendez compte ? Ils voulaient offrir un sacrifice, pensant que c'était des dieux, et quelques heures après, ils le lapident. Enfin, c'est fou quand on y pense. Ils le lapident. Quand je pense à ça, je me dis dans le fond que Paul a payé cher le fait d'avoir détourné les regards des gens de sa personne pour les tourner vers Jésus. S'il avait gardé les regards des gens vers sa personne en disant « Bon, finalement on est bien reçu, on va leur expliquer petit à petit, tranquillement », il s'en serait bien sorti, mais il a refusé cela. Il a dit non pas à moi une gloire quelconque, mais à Dieu la gloire. Alors évidemment, ça les a contrariés parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils n'avaient pas la bonne pratique, ils n'avaient pas la bonne façon de faire. Donc quand dans leur élan, ils ont été arrêtés et brisés comme ça a dû leur faire quelque chose. Et quand on leur a donné l'opportunité de dire ce sont des escrocs, des voyous, etc., des menteurs, eh bien allez-y, défoulez-vous. Et là, ça a été un déchaînement. On l'a traîné hors de la ville pensant qu'il était mort. Hein. Si on avait senti qu'il y avait encore un souffle de vie, on aurait continué à lancer des pierres. C'est fou quand même. Ce que je trouve remarquable, et vous allez voir que l'apôtre Paul dira « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain ». Comprenez par là, je vis pour Christ, et si demain je dois mourir, ben tant pis. Voilà, c'est pas grave. C'est la vie, hein. Il faut bien mourir un jour. Ouais, pas grave. Mais en tous les cas, je ne fais aucun cas de ma vie, dira-t-il, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est ce qu'il dira. Et là, ben la course, c'est pas trop avec joie. Et pourtant, il va s'en aller de cette ville, hein. Il va s'en aller un petit peu plus loin. Et quand il va passer un moment dans la ville de Derbe et qu'il est question de retourner à la maison, il va dire une chose, on va repasser par toutes les villes par lesquelles on est passé. Pardon ? On va repasser par Lystre. Lystre, il n'y a pas longtemps, ils t'ont lancé des pierres, hein. C'est pas grave, on va y repasser. Et puis on va repasser par Antioche, et puis on va repasser par Icône. Mais ce sont ces gens-là qui ont poussé les habitants de Lystre à te lancer des pierres, et eux-mêmes l'ont fait. C'est pas possible. Mais dans l'esprit de Paul, il dira, il faut y aller pour exhorter les disciples à persévérer dans la foi. C'est pour ça qu'il voulait y aller. Parce que dans toutes ces villes, des gens avaient accepté Jésus, hein. Des gens avaient accepté Christ. Et quand ils ont vu le sort livré à Paul, ils ont dû se dire « Ouh là là, dans quoi on s'est embarqué là ?» Mais il veut les encourager, il ne s'est pas enfui. Et il est repassé par ces villes et remarqué, il lui est rien arrivé. Il lui est rien arrivé. Dieu prend soin de ses enfants. Quand ses enfants sont capables de l'honorer et de le glorifier, c'est finalement la chose la plus importante. Je crois que aujourd'hui, et on le comprend, les incroyants comme Hérode, lui, a fait face au jugement de Dieu, voix d'un Dieu et non d'un homme, puisque tu ne me donnes pas gloire et que tu ne te repens pas, c'est terminé pour toi, il va mourir. Le jugement de Dieu, c'est sans appel. Mais les croyants, les chrétiens, eux, ils ont fait face finalement aux questions et aux frustrations des gens, quand Pierre et Jean disent « Mais n'ayez pas les regards sur nous, c'est vers Jésus ». Les autres étaient en colère, on ne comprend pas, mais pourquoi non ? Et puis Paul, je viens de vous l'expliquer, ces gens-là ont été finalement sujets de beaucoup de violence à leur insu, beaucoup d'injustice finalement, beaucoup de temps injustes et cruels, mais ils ont
glorifier Dieu malgré tout. Je me dis que c'est quand même important de à nouveau se rappeler cela aujourd'hui. Frères et sœurs, souvenons-nous toujours de cela. Parce que, vous savez qu'on le dit, dans une certaine mesure, c'est quand même vrai, vous représentez la société. Hein. Nous tous, on représente la société qui est dehors. Finalement, nos visages, notre arrière-plan, on retrouve la même chose dehors, par centaines, par milliers de fois, finalement. C'est-à-dire que l'ambiance, le monde dans lequel nous vivons, a quand même un impact sur nos vies. Et quand nous arrivons à l'Église, nous arrivons avec cela aussi. Et pourtant, ça reste l'Église de Jésus-Christ. Ça reste l'Église de Dieu. Et ce temps de culte ce matin, c'était un culte à la gloire de Dieu. Là, ce matin, en arrivant d'ailleurs, et ça m'a encouragé aussi, alors que peu de gens étaient encore ici, quelqu'un arrive à l'église et me transmet sa salutation. Et après avoir juste dit bonjour, cette sœur m'a dit « bon culte ». C'est la meilleure des salutations. C'est pas vrai ? Bon culte. Et quand on y réfléchit, je souhaite que vous avez rendu un bon culte à Dieu. C'est pas grave si vous n'avez pas eu un bon culte. Si vous avez rendu un bon culte à Dieu, vous avez eu un bon culte, évidemment. Si vous avez rendu un culte à Dieu, vous avez eu un bon culte. Mais si vous avez espéré, je ne sais pas, ressentir quelque chose, vibrer pour quelque chose, expérimenter quelque chose, ce n'est pas ça le but. Ça, c'est la récompense. Le but, c'est que Christ soit glorifié. Dans le texte aux Hébreux, vous avez ce verset qui dit que notre culte lui soit agréable, que le Seigneur puisse, au milieu de nous, vivre un culte qui soit à sa gloire, qui lui soit tout agréable. J'insiste là-dessus parce que être chrétien aujourd'hui, ça veut encore dire mettre Christ au centre. Vous savez que dans les discours, dans les mots, la société dans laquelle on vit a nettement évolué. Hein. On en a plusieurs fois parlé, mais sans m'étendre là-dessus. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les gens vivent bien. Et de tout temps, ça a été ça, hein, évidemment. Mais il y a quand même un accent qui est mis là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des salons du bien-être. Des salons du bien-être. D'ailleurs, entre parenthèses, vous verrez, hein, salon du bien-être et ésotérique. Hein. Cartomancie, etc. Ça va ensemble maintenant, je n'ai pas trop bien compris. Mais à une époque, on allait dans des salons de la voyance, mais maintenant, ça va ensemble. Hein. Bien-être égale voyance. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, je pense que vous allez aller de plus en plus mal si vous allez dans ces directions. Méfiez-vous de cela. Mais on voit bien que, et c'est normal, il faut qu'on vive bien. Et tout est fait pour cela. Je me rends compte que dans le discours, on va se saluer les uns les autres, on va dire « tu vas bien ?» C'est normal, on s'intéresse. Et si la personne vous dit « ah ben non, il faut que je te dise, je vais vraiment pas bien », et là vous allez dire « ah ouais, non, mais là j'ai pas le temps. Hein. Moi c'était une formule de politesse. Hein. J'ai pas le temps là. Hein. Tu devrais aller voir le pasteur. Ouais, lui il te dira. Que sais-je. Des fois, on aimerait bien aller, et puis on va pas bien. Mais même si on va pas bien, si Christ habite en nous, est-ce qu'on va quand même pas bien ? Spirituellement, en tous les cas, on va bien. Et puis la destination, elle est belle quand même. Vous croyez que quand l'apôtre Paul s'est engagé dans les voyages missionnaires, vous croyez qu'on lui a dit « ta destinée va être magnifique » ? Je ne suis pas persuadé. Hein. Et quand il est revenu et qu'il a expliqué qu'il avait été lapidé et qu'on l'avait laissé pour mort, je pense que quand il a dit « il y a des candidats pour le prochain voyage missionnaire », je pense qu'ils ont tous regardé par terre. Hein. Il n'y en a pas un qui a levé la main. Moi, pas dû oser le faire. Mais c'était une réalité. Alors, on n'est pas parano, évidemment. On ne va pas chercher les coups, on ne va pas aimer ça. On ne va pas se dire, la vie chrétienne, elle est triste, elle est en souffrance, elle est misérable. Non, absolument pas. Mais faisons attention de ne pas nous égarer. Évidemment, le projet de Dieu, le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Évidemment. Mais voyez, alors c'est un détail parmi quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais voyez, quand on chante, que tout nous amène à Christ. Quand on loue Dieu, que tout nous ramène à lui.
Ça ne veut pas dire qu'on va s'abaisser, se flageller. Non, c'est bien de dire merci pour le salut que j'ai obtenu en toi. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Merci pour la vie nouvelle. Et chanter notre vie nouvelle et chanter tout ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est parfait. Mais qu'à la fin de l'histoire, quand les gens s'en souviendront, ils se souviendront de qui? De nous, l'être nouveau, ou du Créateur qui a changé nos vies? C'est ça le plus important. Voilà, on peut reprendre l'enregistrement. On va revenir sur quelques textes de l'Écriture qui parlent de ce Jésus qui est au centre. Ça va être très bref, je vais aller assez vite maintenant. Remettre Jésus au centre de nos motivations, de nos projets, de notre compréhension, de notre acceptation de la vie chrétienne, ça c'est un défi. Je prie le Seigneur et je me réjouis quand des frères et sœurs disent, et là ça va aller à contrario de ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais quand quelqu'un vient nous voir et dit « Pasteur, c'est extraordinaire, au travail, j'ai eu une promotion », ben on est tous contents, évidemment. Quand la vie va mieux, quand on prospère, évidemment, on est tous contents. On ne va pas dire « Oh là là, te prends pas la tête, fais attention, reste humble ». Non, on est content. Évidemment, on a tous envie que nos vies prospèrent. Mais accepter la vie chrétienne, ça peut être tout accepter de la vie chrétienne et des moments où ça ne monte pas en flèche comme on l'imaginait, mais c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Ce qui compte, c'est la finalité. Regardez ce qu'il est dit, et on l'a lu ensemble, dans le livre des Actes, quand justement l'apôtre Pierre dit « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» Quand après il va prêcher, il va y avoir des milliers de conversions. Le thème central, c'est Actes chapitre 4 et verset 12. Actes chapitre 4, verset 12, il dira ceci à la foule qui est devant lui, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Frères et sœurs, votre salut est en Jésus nulle part ailleurs. Et il ne sera jamais nulle part ailleurs. Quand on dit dans le nom de Jésus, comprenez qu'on parle de la personne de Jésus, bien évidemment. Et ça, c'est important de s'en souvenir parce que finalement, même quand je parle, quand je rends témoignage, le nom de Jésus, c'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. Je peux dire ce que Jésus a fait dans ma vie, je peux dire ce qu'il a accompli dans mon cœur, je peux expliquer toutes ces choses-là, mais la pièce maîtresse, c'est Jésus. C'est l'œuvre du calvaire, c'est l'œuvre de la croix. Finalement, l'apôtre Pierre va annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous n'avons rien d'autre à faire que cela. Alors quand les gens tourneraient un peu trop les regards vers nous, essayons de faire en sorte qu'ils détournent les regards de nous pour les tourner vers Jésus. Le message doit toujours pointer Jésus-Christ et son œuvre, pas nous. Si un message n'a qu'un seul but, nous permettre, je ne sais pas, d'évoluer, de grandir, d'être meilleur, non. C'est Jésus qui est au centre. C'est de lui qu'on parlera. Et la conséquence sera, évidemment, un mieux pour nous, mais c'est le salut qui est proclamé et qui est reçu toujours avec Jésus. Un peu plus loin, au chapitre 10, là encore, c'est une prédication. C'est l'apôtre Pierre qui se trouve dans une maison, la maison de Corneille, c'est un centenier romain. Et lui, il est loin, évidemment, de la foi, mais il aime quand même, il a adhéré au judaïsme, et c'est un craignant Dieu, il aime quand même cette manière de pratiquer, et il va être éclairé par l'apôtre Pierre, qui va lui dire ceci, chapitre 10, verset 43 du livre des Actes, « Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Tous les versets que je vous cite, il y a l'expression « par son nom », dans le nom de Jésus. Donc, le pardon des péchés, c'est encore par le nom de Jésus, c'est encore par la personne de Jésus. On l'a lu tout à l'heure et c'est Guillaume qui vous l'a lu au moment de la scène. Et je vous relis juste le verset 5 d'Ésaïe 53. « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités », c'est la réalité, et le châtiment qu'il a subi nous donne la paix. Ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un peu avant, au chapitre 49 et au verset 6,
il est dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » À chaque fois que l'on annonce Jésus, on met de la lumière. À chaque fois qu'on annonce Jésus, on allume la lumière des nations, le pardon des péchés, ça vient que comme ça. C'est pas autrement, c'est pas une autre thérapie, une autre façon, que sais-je. C'est par le nom de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus a été l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul a vu Jésus dans l'Ancien Testament. Il en rend ce témoignage dans 1 Corinthiens chapitre 10. « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, c'est-à-dire le peuple d'Israël dans le désert, nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont tous passés au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé au même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher d'Horeb qui a été frappé par Moïse. De l'eau en a jailli. Et ce même rocher auquel il a fallu parler plus tard, et Moïse l'a frappé, il n'a pas sanctifié Dieu aux yeux du peuple, il n'entrera pas dans le pays de la promesse. On voit bien que tout au long de cet Ancien Testament, de ces pérégrinations, le peuple d'Israël était accompagné. Et finalement, Jésus n'était pas loin, il était là. Sans pardon, il n'y a pas de salut. Si Jésus ne vous pardonne pas, vous ne serez jamais sauvés. C'est le pardon qui nous assure du salut, et évidemment, sans sacrifice, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de rachat. Donc le pardon, c'est dans le nom de Jésus. Et c'est bien de se pardonner les uns les autres et de dire pardon quand on a fait de mauvaises choses à l'un à l'autre, et tant mieux, il faut le faire. Mais n'oubliez pas que le véritable pardon vient de lui, vient de Christ, et c'est à lui qu'on s'agenouille, c'est devant lui qu'on s'agenouille pour dire pardon, pardon, devant lui, devant Dieu notre Père, pardon pour mon égarement, mes fautes, et le Seigneur pardonne et il relève. Gloire à Dieu. Maintenant, l'engagement que l'on prend avec Dieu, c'est étonnant comment c'est signifié dans le livre des Actes au chapitre 19, voyage missionnaire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul arrive dans la ville d'Éphèse, et dans la ville d'Éphèse, il rencontre des croyants. Ça fait plaisir, il n'y en avait pas tant que ça. Il rencontre des croyants, il va parler avec eux, et il va leur poser la question, parce que ces gens n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, donc il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Parce que ces gens avaient été baptisés, et ils avaient été baptisés du baptême de Jean, Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. Vous vous souvenez? On trouve son histoire au début des évangiles. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus, il a commencé son ministère avant Jésus, et il attirait les foules à lui, et l'Écriture dit que les foules venaient à lui pour confesser leurs péchés. C'est pas rien quand même, hein? Ils confessaient leurs péchés et ils étaient baptisés pour le pardon de leurs péchés. Sauf que quand Jésus va accomplir son ministère et qu'il mourra à la croix et qu'il ressuscitera d'entre les morts, il laissera la mission à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. J'ai envie de dire à nouveau, les baptisant, cette fois-ci pour de bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, quand l'apôtre Paul rencontre ces gens, il leur dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, puisque l'apôtre Paul leur demandait, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? De quel baptême avez-vous été baptisés? Du baptême de Jean. Alors, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, il est évident qu'ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a fallu mettre l'accent, ce jour-là, sur la personne de Jésus, parce qu'il devait focaliser sur Jésus. Pour vous qui entendez l'Évangile semaine après semaine, le jour où vous vous ferez baptiser, on vous baptisera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne va pas dire on va vous baptiser au nom de Jésus, ou alors au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Jésus. Vous souriez, mais ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc, ce n'est pas Jésus seul. Jésus est le médiateur, mais tout de même, c'est important pour nous de nous rappeler que notre engagement, il est vis-à-vis de Jésus aussi.
Et il y a un seul baptême, l'apôtre Paul le dira, une seule foi, un seul baptême. Une seule foi, un seul baptême, un seul salut. Donc, tout nous amène vers la personne de Jésus. Et j'arrive au 4e point. On s'est réunis ce matin, Matthieu chapitre 18, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Que dit l'Évangile ? Je suis au milieu d'eux. Vous vous rendez compte ? On a juste eu besoin de se dire ce matin, je vais à l'église, je vais me réunir avec mes frères et sœurs, et Jésus était là. Jésus est là. Nous, on s'est levé ce matin pour venir, lui, il ne s'est pas levé pour venir. Hein. Mais vous comprenez le sens. Il est venu, il a dit, j'y serai moi aussi. Et on était excités à l'idée de venir au culte en disant, ça va être bien, on va passer un bon moment. Vous n'avez pas dit, on va passer un bon moment pourvu que je ne vois pas un tel là. Fou. Je ne pense pas que vous ayez dit ça, enfin, j'espère pas. Ou en tous les cas, je sais qu'il s'assoit par là-bas, moi je vais m'asseoir de l'autre côté, manque de peau, il a changé de place. Oh, ça vous a gâché un peu votre culte ? Non, je ne pense pas. Mais quand même, se dire, vous vous rendez compte, excité à l'idée de venir au culte, ça va vous faire sourire. Et franchement, c'est une vue de l'esprit. Hein. Mais quand je viens au culte, tout content de venir au culte, et quand je me mets à chanter, j'ai l'impression que Jésus était tout content de venir à notre culte aussi. C'est une impression. Hein. Voilà, j'étais content. Je suis content d'être là. Et je me dis, mais il y a de la joie dans le ciel. Quand les pécheurs repentants louent l'Éternel, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et pour ceux qui sont repentis il y a pas mal de temps et qui continuent à vivre leur vie de consécration avec Dieu, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le ciel, sans aucun doute. Mais ce culte, il n'était pas pour nous. Ce culte, il était pour lui. Ce culte, il était pour lui. J'en arrive à ma conclusion en différents points. Vous vous êtes engagés. Hein. Vous êtes engagés à une vie de foi. Dans l'Écriture, vous avez un exemple dans la 3e épître de Jean, vous avez la référence. On parle de ceux qui ont décidé d'aller annoncer l'Évangile. Ils ont été des évangélistes et ils sont partis par la foi. Ils n'avaient pas de salaire, ils n'avaient rien. Ils sont partis par la foi et ils ont dit « Dieu pourvoira ». Jésus enverra en mission ses disciples en disant « Ne prenez rien pour la marche, ne prenez pas des vêtements de rechange, on pourvoira à vos besoins. Tout ouvrier mérite salaire et voilà ». En certains temps, l'apôtre Paul a travaillé pour gagner sa vie, mais il a continué à garder l'objectif de servir Dieu et d'annoncer Jésus. Frères et sœurs, depuis que vous êtes devenus chrétiens, depuis que nous sommes devenus croyants, nous voulons nous attacher vraiment, vraiment, vraiment à continuer à marcher dans la foi. Dans la foi. On est souvent inquiet. Qu'est-ce qui va nous arriver demain ? Comment on va s'en sortir ? On n'a pas assez d'argent. Et il y a tel problème, telle situation. Faites confiance au Seigneur. Vous vous êtes engagés par la foi. Il ne vous lâchera pas la main. Faites-lui confiance. C'est dans ce nom de Jésus. Ils sont partis. En ce nom-là, j'aurais pu vous le citer. C'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis. Et c'est pour le nom de Jésus que nous avons dit oui le jour du baptême. C'est pour le servir et pour l'honorer. Et puis enfin, n'oubliez pas aussi que vous avez accepté de possibles injustices et de possibles persécutions. Dans la première épître de Pierre, vous lirez ces références, notez-les, si ça vous intéresse de les retrouver. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, par laquelle vous passez. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Et il dira ceci, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Quelquefois, les chrétiens souffrent, pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Alors là, tant pis pour vous, dit l'apôtre Pierre. Là, c'est pas bien, tant pis pour vous. Mais si c'est pour la cause de l'Évangile, ne renoncez pas. Ne renoncez jamais. Ne reniez pas. Restez attachés, même si c'est dur, même si c'est difficile. Restez attachés à la foi. Dans ces différentes lettres de l'Apocalypse, au chapitre 3, vous avez cette référence de cette église au chapitre 3 et vous avez la référence verset 8. Donc il s'agit de l'église de Philadelphie. « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Même quand on est face à des portes fermées et qu'on ne renie pas le nom de Jésus, il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est obligé. Il y a une porte qui s'ouvrira. Ce n'est pas possible autrement. Soit c'est une porte
sur la terre, soit c'est la porte du ciel. Hein. Quand Étienne a été lapidé, il a vu le ciel ouvert. Hein. Il a compris que toutes les portes sur la terre étaient fermées maintenant. C'était fini. Mais il y avait une porte ouverte et il l'a vue. Donc il y aura toujours une porte qui s'ouvrira. Ne renoncez jamais, ne doutez jamais de la fidélité de Dieu. Regardez ces 2 versets pour conclure. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est comme ça que Paul parlait à ces Juifs incrédules qui avaient du mal à accepter Christ. Et enfin, j'ai résumé, mais vous pourrez, ou je vais vous le lire, comme ça vous avez juste les éléments clés à l'écran, mais je vous lis Colossiens chapitre 1er et à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, on parle de Jésus, le premier-né de toute la création, car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Que Christ soit encore et toujours le premier dans nos vies. Amen. Le premier dans notre vie. C'est pour lui que je suis là ce matin. C'est par lui que je suis là. C'est en lui que je vis, que je suis là aussi. En fait, il est au commencement, il sera à la fin, et tout est pour sa gloire. Amen.